Bienvenue dans le jour 9 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va parler un peu de diététique. Ce sera un gros morceau, alors prenez votre petit calepin et puis prenez quelques notes. Ce qui nous attend aujourd'hui, ce sera parler d'alimentation et de perte de poids. On va également regarder l'assiette idéale. On va parler hydratation, on va parler des horaires au niveau de votre alimentation également. Et puis, on finira par le défi actif numéro 4. Donc, gros morceau aujourd'hui, on attaque tout de suite. Alimentation et perte de poids. On va d'abord commencer par parler de votre balance énergétique parce que quand on veut perdre du poids, l'équation en guillemets qui dicte ça, c'est la suivante. Donc calories in, j'ai mis en anglais, mais c'est en gros ce qu'on ingère versus ce qu'on sort de notre corps ou ce qu'on dépense en termes d'activité. Donc ici, ce qu'on va ingérer, ce sera surtout de la nourriture, et puis ce qu'on va sortir, ce sera surtout en termes d'activité physique. Donc c'est toujours une balance qui va dicter en fait où va se trouver notre poids et notre situation. Évidemment que si on aura plus de calories ingérées que de calories qui sortent, et ben on sera en situation de surpoids, d'obésité. A l'inverse, si on a beaucoup plus de calories qui sortent de notre corps par rapport à ce qu'on ingère, on pourra se retrouver en situation d'anorexie et tout ce genre de choses. Donc l'idée, ce serait quand même d'avoir une bonne balance entre les deux. Après, dans l'idée dans ce programme, ce que vous allez quand même vouloir faire, c'est avoir un petit peu plus de calories qui sortent de votre corps que celles qui en rentrent. Ensuite, par rapport au surpoids et à l'obésité, c'est des choses qui sont mesurées par l'IMC. Je vous mets quand même ça ici, juste que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. L'IMC, c'est un chiffre par lequel vous allez mesurer votre masse divisée par votre taille en mètres carrés, qui va vous donner un chiffre, en général dans les 20, 30. Et puis par rapport à ce chiffre, vous serez plus ou moins d'un côté ou de l'autre du curseur, donc surpoids, obésité, ou plutôt maigreur, anorexie. On a pour le surpoids et l'obésité des situations où à partir de 25-30, l'IMC qui nous donne des résultats de surpoids et d'obésité, c'est des résultats à prendre quand même avec des pincettes parce qu'il peut y avoir des situations où des personnes peuvent être à 25-30 d'IMC mais ne pas être en situation d'obésité. Je pense notamment aux bodybuilders qui ont énormément de masse musculaire et le muscle, ça pèse. Donc c'est toujours des données à prendre un petit peu avec des pincettes. C'est un indicateur. Ça vous donne une petite idée de où vous vous trouvez sur le curseur, mais après, c'est pas quelque chose à prendre à la lettre tout le temps et c'est pas la vérité ultime. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en compte également. Ensuite, cette équation de balance énergétique, elle peut être influencée par différentes choses et notamment par la qualité de nourriture qu'on ingère, vu que les calories qu'on ingère vont venir de la nourriture et puis que suivant la qualité de cette alimentation, ça pourra avoir plus ou moins d'impact sur les calories qu'on va ingérer et surtout sur le poids qu'on va prendre. Ici, je vous ai mis si on a une alimentation très transformée versus une alimentation peu ou pas transformée. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais je pense que vous comprenez assez vite de quel côté on aimerait aller. Ensuite, dans les choses qui impactent notre perte de poids, on a du coup cette équation de calories in versus calories out. Donc, si vous ingérez beaucoup plus que ce que vous dépensez en termes de calories, forcément vous allez prendre du poids. Ça, c'est inévitable. Un élément également qui peut jouer là-dedans, c'est la sédentarité. Donc nos sociétés actuelles où on est beaucoup plus assis qu'avant, où on est tout le temps dans la voiture. Maintenant, il y a même ces trottinettes électriques qui sont pour moi une horreur absolue, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, on est dans un mode de vie qui est beaucoup plus sédentaire et évidemment qu'on se dépense beaucoup moins qu'avant. Donc là aussi, prise de poids de ce côté-là. Les aliments transformés, ça je viens d'en causer, donc évidemment qu'on va vouloir des aliments qui sont le moins transformés possible et le plus local possible. Le système nerveux, ça on en parle en semaine 4, c'est également un élément qui va jouer sur notre brûlage de graisse, mais ça on plongera un peu plus en détail en semaine 4 parce que c'est quelque chose qui sera quand même beaucoup plus pointilleux. Ok, donc on va aborder du coup l'assiette idéal.
Les données que je vais vous donner aujourd'hui, elles sont sorties du site de la Société suisse de nutrition. Donc c'est quand même des données plutôt valides. Et puis ici, du coup, on va parler de l'assiette idéale, où dans l'idée de cette assiette idéale, il vous faudra manger sainement, ça paraît assez logique, les bonnes quantités. Ici, on va aborder les quantités, comme vous pouvez le voir déjà dans cette assiette, euh, selon les aliments qu'on met dans notre assiette. On va parler d'hydratation, combien sur la journée, même si je pense que vous avez déjà une petite idée là-dessus. On va parler d'horaire des repas, qui est également très important, autant que l'horaire pour aller se coucher, comme on en a parlé l'autre jour. Donc on va attaquer tout de suite avec la partie fruits et légumes, qui dans votre assiette va représenter beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, c'est quasiment la moitié de votre assiette. Donc en termes de proportion, je vous remets juste la dia d'avant. Vous pouvez déjà voir ici l'ensemble de à quoi va ressembler votre assiette idéale. Évidemment que c'est des conseils généraux et qu'après, si vous voulez faire du particulier, eh bien, allez voir un diététicien. Je ne suis pas diète. Donc, si après vous voulez pousser la chose vraiment au détail, allez vous faire suivre par quelqu'un de professionnel dans ces domaines-là. Donc, beaucoup de fruits et de légumes qui vont faire quasiment la moitié de l'assiette. Ajoutez à ça les féculents qui seront aussi en grande quantité, donc autant que les légumes, et puis ça va remplir également quasiment la moitié de votre assiette. Donc ça, ce serait déjà les deux gros trucs que vous allez avoir dans votre assiette de manière régulière et quotidienne. Ensuite, troisième partie, du coup beaucoup plus petite, les protéines. L'idée ici, ce serait quand même de limiter leur consommation, que ce soit viande rouge ou poisson. La viande, 2 à 3 fois par semaine, ça vaut aussi pour tout ce qui est volaille et charcuterie, d'accord? Et puis, donc voilà, une petite quantité dans l'assiette. Ça, c'est les 3 éléments de base pour votre assiette idéale. Après, de nouveau, ça dépend de votre physiologie, de votre activité sportive. Mais pour toutes ces choses-là, allez vous faire suivre par un diététicien. Ici, je vous donne des conseils généraux pour une personne lambda qui voudrait tout d'un coup se remettre à bien manger ou qui aimerait plus d'informations sur comment gérer la nourriture dans son assiette. Ensuite, au niveau de l'hydratation. L'hydratation, idéalement, vous allez boire de l'eau pendant les repas. Et puis, si possible, le mieux, c'est à la fin du repas. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut éviter ici, c'est que pendant le repas, vous vous sentiez beaucoup trop plein, parce qu'entre 2 morses à chaque fois, vous buvez un demi-verre d'eau. Et du coup, vous avez l'impression d'être plein, mais pas de nourriture, d'eau. Donc, dans l'idéal, mangez votre repas, et puis à la fin, vous buvez votre eau. D'accord? 1,5 à 2 litres par jour, ça c'est ce qui est recommandé. Actuellement, il fait quasiment 30 degrés tous les jours, donc vous pouvez être plutôt du côté des 2 litres que des 1,5 litre. Et puis ça, c'est non négociable. Votre corps, il est fait de 60 à 70% d'eau, et c'est notre carburant principal avec l'alimentation. Donc, n'hésitez pas à boire beaucoup toute la journée et souvent. Je le mets ici, boire régulièrement sur la journée. Vous n'avez pas besoin de vous enfiler 2 litres d'eau dans la première heure, mais au contraire, vous prenez votre bouteille de 2 litres et vous savez que sur la journée, vous devez l'avoir fini. Ça n'a pas l'air très compliqué à faire comme ça, mais du coup, essayez de le faire au maximum. C'est votre corps qui vous en remerciera. Les horaires. Ici, je suis parti sur une base où vous avez 3 repas par jour. Sur le site, ils mettaient également 5 ou 4 repas par jour. Je vais vous expliquer juste un petit peu les différences. Ici, là, dans une base où on aurait 3 repas par jour, donc déjeuner, dîner, souper, on aurait les assiettes suivantes. Alors, ils vous ont mis des petits exemples d'aliments dans ces assiettes-là. Les 10 heures et les goûters, ça, c'est si vous faites 5 repas. C'est vraiment si entre les repas, vous avez encore faim et puis que vous n'arrivez pas à tenir jusqu'au repas suivant. Pour les 10 heures, vous pouvez mettre un petit tankage genre yogourt, pomme. Et puis pour le goûter, quelque chose comme du jus de tomate
Après, il y a évidemment plein d'autres choses que vous pouvez mettre dans ces régions-là. De nouveau, je ne suis pas diète. Ici, c'est des conseils généraux. Donc après, si vous voulez aller creuser un petit peu, soit vous pouvez aller sur le site de la Société Suisse de Nutrition, par exemple, ou tout autre site qui est tout autant compétent, ou alors aller directement chez un diététicien ou une diététicienne. Donc nous, si on part sur une base de 3 repas par jour, c'est matin, midi, soir et rien entre deux, pour que votre corps il ait le temps de digérer et puis qu'il puisse faire son travail correctement. Si vraiment vous avez beaucoup trop faim entre deux, et ben vous mettez un petit encas, mais à nouveau c'est du cas par cas. Donc voilà, ça je viens de vous le dire, et puis si vous avez encore faim, les petits encas. En résumé, lorsque on aimerait avoir une belle assiette ou pour son alimentation, on va vouloir déjà manger varié et bien mâcher. Ça aussi, c'est un élément important pour votre digestion. On dit que pour mâcher, il faudrait être autour des 15 à 20 fois avant d'avaler. Alors pour l'avoir testé, c'est long, d'accord? Mais l'idée ici, c'est que plus vous allez mâcher vos aliments, mieux ils seront digérés dans votre estomac. Et à l'inverse, du coup, plus vous allez gober vos aliments, plus ce sera dur à digérer et potentiellement plus ce sera difficile à éliminer en termes de calories. D'accord? Donc essayez quand même de mâcher un maximum. Les horaires réguliers, comme pour le sommeil, que votre corps il ait quand même un certain rythme à tenir. Ça facilitera également tout ce qui est digestion et élimination des calories. Une hydratation régulière. Et puis savourer avec tous vos sens. L'idée c'est que quand vous mangez, là aussi essayez de mettre de côté tout ce qui est écran, téléphone, etc. Et vraiment vous concentrer sur ce que vous avez devant vous, sur ce que vous sentez, sur la texture que vous avez dans la bouche. L'idée quand on mange, c'est vraiment, comme je viens de le dire ici, une expérience avec tous nos sens. Et puis ce qui se passe en général chez les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est soit qu'on est tout le temps avec un attel, un écran, quelque chose à côté, et où on ne se concentre pas sur ce qu'on mange, et du coup on mange soit des quantités énormes, soit pas assez, et on ne se concentre pas assez sur notre sensation de satiété. Ça c'est quelque chose qui est très important, et c'est ce qui dicte aussi si vos proportions sont bonnes ou pas. C'est que si vous arrivez à bien vous concentrer sur ce qui se passe dans votre assiette, vous arrivez beaucoup plus à savoir si vous avez plus faim, encore faim, et souvent, vu qu'on n'est pas très concentré quand on mange, on fait toujours quelque chose en même temps, on se concentre beaucoup moins là-dessus. Donc ça nous amène souvent à beaucoup plus manger parce qu'on n'a pas l'impression d'être plein. Et du coup, à nouveau, dans la balance des calories, on va manger beaucoup plus de calories par rapport à ce qu'on dépense et puis on va prendre du poids. Ça, c'est une des choses pour laquelle il faudrait que quand vous mangez, vous essayez vraiment de vous poser. C'est un moment relax, c'est un moment de partage aussi, c'est un moment social. Donc, quand vous mangez, essayez de poser tous vos écrans de côté et de faire que ça, d'accord? Et puis, respectez votre sensation de satiété, ça je viens de l'expliquer. Ok, on parle également de défis actifs aujourd'hui. Donc, le défi actif du jour, ce sera facile, 15 minutes de marche à un rythme tranquille. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc, à faire aujourd'hui, mettez en place au moins 2 conseils vus aujourd'hui concernant l'alimentation. Je vous mettrai également le lien de la Société Suisse de Nutrition dans les étapes de la vidéo. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, il y a plein de bonnes informations que vous pouvez aller piocher là-bas dedans. Aujourd'hui, c'était surtout des conseils généraux que vous pouvez déjà mettre en place maintenant. Et puis, vous allez faire le défi actif numéro 5. Et puis, comme d'habitude, le défi de la semaine est évaluer votre forme du jour. D'accord? Donc, gros morceau aujourd'hui. Essayez de mettre en place ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, on se voit demain pour la suite.